Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de La Politique c'est net. J'espère que vous avez passé de belles vacances. La Politique c'est net, LPCN pour les intimes, c'est aussi le hashtag pour commenter l'émission. Toutes les semaines avec ma bande de gazouilleurs, je décortique l'actu politique vue des réseaux sociaux. Mes gazouilleurs du jour, Delphine Le Goutet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Lab d'Europe 1, bienvenue. À vos côtés, Samuel Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au monde.fr et responsable de l'excellente rubrique Les Décodeurs où vous faites du fact-checking en français, de la vérification des faits. Hashtag Lescendants, l'expression qu'utiliserait François Hollande pour désigner les pauvres selon Valérie Trierweiler dans son livre « Merci pour ce moment ». Fait florès sur le web, caricatures, photos détournées et surtout récupération politique de tous bords. Que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, les groupes descendants se multiplient. Des brosses à dents sont envoyées à l'Élysée, des manifs annoncés, une expression qui blesse le président et qui devrait laisser des traces. Delphine Le Goutet, Lescendants, c'est un peu la formule choc du livre de Trierweiler. On connaissait le tweet atomique, c'est un peu la pique atomique, là. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas s'il n'y avait pas eu cette expression, si journalistes et hommes politiques auraient trouvé quelque chose de politique auquel se raccrocher dans cet ouvrage. En fait, l'expression Lescendants, elle a permis, notamment aux personnes de l'opposition, de s'accrocher à quelque chose de politique parce que avant que cet extrait ne sorte, ils ne savaient pas vraiment comment s'emparer de l'ouvrage, ils n'osaient pas en parler, ils trouvaient ça un peu gênés, oui, ils étaient gênés, ils trouvaient ça un peu honteux de le lire, personne n'osait dire qu'ils allaient le lire. Et lorsque l'extrait a été révélé par Le Monde, ils ont enfin trouvé quelque chose. Et par exemple, Xavier Bertrand ou Christian Estrosi ont demandé à François Hollande un vrai démenti. Donc à partir du moment où il y a eu cette formule, c'est devenu politique. Samuel Laurent, ça a été un peu comme un slogan parce que ça a été repris immédiatement sur le net. C'est dans les heures, en fait, le Paris Match a publié les bonnes feuilles de l'ouvrage et immédiatement l'expression a été récupérée. Ça fait penser au casse-toi pauvre con de Sarkozy dans le côté, l'expression qui va probablement coller à la peau de Hollande tout le reste de sa carrière politique, alors même qu'il l'a démenti et qu'on n'a finalement pas de preuve qu'elle a été prononcée, contrairement à la phrase de son prédécesseur. Après, c'est vrai que ce qui était fou, c'est que ça a été récupéré et à droite et à gauche. C'est-à-dire que dans les 2 heures, ça c'est les signes d'aujourd'hui du militantisme en ligne et de la rapidité et la réactivité qui permet. Vous aviez des collectifs autour de Hollande Démission, du syndicat étudiant de droite uni qui s'étaient montés, qui ont créé un site Lescendants, une page Facebook Descendants. Et à gauche, vous avez des gens proches d'Attaque qui ont aussi créé des pages Nous sommes Lescendants pour évoquer la pauvreté. Donc c'est vraiment immédiatement, et la gauche et la droite se sont rués sur le slogan pour en faire un message politique, alors qu'ils ne l'avaient pas forcément effectivement dans la bouche de Valérie Trierweiler, je pense pas. Et c'est vrai qu'ils se sont rués dessus. Et moi, je m'attendais à quelque chose qui aurait pris finalement plus d'ampleur. Parce que si on regarde le nombre d'abonnés descendants proches de Hollande Démission, c'est moins de 2000 abonnés. Si on regarde nous, Lescendants, plus proches d'Attaque, c'est moins de 800 abonnés. Donc oui, une mobilisation immédiate, rapide, mais finalement pas d'effet de longue traîne sur cette mobilisation. Donc ça marche pas très bien finalement. Peut-être que Hollande est déjà tellement impopulaire que ça vient pas forcément signifier quelque chose au-delà d'une portée militante et de gens qui sont déjà des militants anti-Hollande. Et contrairement à la Manif pour tous ou au bonnet rouge, il n'y a pas une chose sur laquelle ces gens peuvent se focaliser. C'est très vaste. Lescendants, c'est quoi? C'est le mépris de Hollande envers les pauvres. C'est pas non plus quelque chose de précis. Est-ce qu'il y a des revendications pas très clair. Du côté tout d'Attaque, c'est effectivement critiquer Hollande parce qu'il n'est pas assez à gauche. Du côté de Hollande Démission, c'est le mépris du peuple. Mais enfin, il n'y a vraiment rien, il n'y a pas grand-chose de très clair derrière, à part leur haine de François Hollande qui ressort. Mais il y a quand même des manifs, à ce que j'ai vu. Ou alors c'est la Manif pour tous qui se raccroche. C'est toujours un peu les mêmes collectifs qui se raccrochent à ça, qui se raccrochent à tout ce qu'ils peuvent. Mais la Manif, c'était, je sais pas, ils étaient 50. Oui, mais ils annoncent une manif le 5 octobre. Ça, c'est la Manif pour tous, d'accord. officielle. Mais en reprenant donc la Manif pour alors, tous. la Manif pour tous, voilà, a aussi repris Lescendants, ce qui peut être un peu ironique quand on sait l'origine parfois des militants Manif pour tous qui ne sont pas spécialement... on l'a quand même évoqué, mais en mot de conclusion, Valérie Trierweiler est très très dure envers Hollande dans le livre. Moi, je l'ai lu. Elle le traite de menteur. En gros, elle le traite, passez-moi l'expression, de peigne-cul. Mais on retiendra donc que les Lescendants, c'est vraiment son casse-toi pauvre con. Est-ce que ça restera ou finalement on oubliera?
Je crois que ce qu'on retiendra, c'est l'ascendant et la phrase qui vient juste après et qui est presque encore plus cruelle. Il est le président qui n'aimait pas les riches, mais en réalité, François Hollande n'aime pas les pauvres. Et c'est vraiment ça qui pourrait rester, effectivement. Et malgré sa réplique dans le Nouvel Obs où il dit c'est un mensonge qui me blesse. Oui, puis il y a un écho avec sa politique aussi. François Hollande fait une politique de centre-gauche, voire de centre maintenant, de désendettement de la France, qui donc n'est pas une politique avec des mesures de gauche. Et finalement, il déplaît à la droite parce qu'il est de gauche, il déplaît à la gauche parce qu'il ne fait pas vraiment de la gauche. Donc ça symbolise aussi sans doute un peu ça. C'est peut-être pour ça que social-libéral. Son côté social-libéral, c'est sans doute ça aussi qui fait que ça marque, quoi. Donc ça sera comme le sparadrap du capitaine Haddock. Ayatollah, ministre de la Rééducation nationale, provocation. Depuis sa nomination au ministère de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem est l'objet de caricatures, d'attaques d'une partie de la droite, d'insultes racistes de la part de l'extrême droite et même d'intox quant à ses origines. Comme Christiane Taubira avant elle, Najat Vallaud-Belkacem est la nouvelle cible des extrêmes de tout poil, du bruit et de la rumeur. Samuel Laurent, donc depuis qu'elle est au gouvernement, même avant même qu'elle soit ministre de l'Éducation nationale, elle est victime de rumeurs sur Internet, Najat Vallaud-Belkacem. Et la dernière rumeur en date, c'est une fausse circulaire du... C'est ça, c'est une fausse lettre en tête de l'Éducation nationale, assez bien faite, soi-disant envoyée par Mme Belkacem, disant qu'elle recommandait vivement aux maires de donner, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, des cours d'arabe aux enfants. C'était évidemment faux. Il y a plusieurs indices qui permettaient de le dire. Le ministère l'a démenti, il a porté plainte. On ne sait pas d'où c'est parti. Personne n'a réussi à trouver d'où c'est parti. Ça s'est finalement pas tant répandu que ça par rapport à d'autres intox qu'on a pu voir beaucoup plus se répandre dans l'impunité. Je pense qu'il y a plus une volonté maintenant de répondre de la part du gouvernement à ce type de choses. Mais c'est symbolique effectivement du type d'attaque que reçoit, à l'instar de Christiane Taubira, Najat Vallaud-Belkacem. Ouais, c'était gros. Donc peu de gens sont tombés dans le panneau quand même. Parce que... En fait, c'est resté effectivement dans un certain cercle jusqu'à ce que Isabelle Balkany, qui est élue à Levallois-Perret, le retweet. Et c'est vrai que c'est à partir de là que donc il y a quand même des politiques qui sont tombées dans le panneau. Elle est tombée dedans, donc voilà, ça a eu un certain écho à cause d'elle en quelque sorte. Et quand elle s'est rendue compte que c'était un faux, elle a immédiatement supprimé et précisé que ce n'était pas un vrai courrier. Mais voilà, c'est le moment où ça sort d'un certain cercle et où ça devient quelque chose de véhiculé par des politiques que l'on peut a priori croire, c'est là que ça devient compliqué. Et je pense que c'est là aussi où le ministère a décidé de réagir, de porter plainte pour usurpation. Et c'est là que le désintox s'est mis en marche aussi, puisqu'il y a eu nombreux papiers pour expliquer en quoi c'était totalement n'importe quoi. Il y a une autre rumeur sur son nom de famille. Qui est une plus vieille rumeur qui est vraiment ridicule, parce qu'en plus ça part de... Donc il faut se souvenir, c'était en 2011 pendant la primaire socialiste, si je ne m'abuse. Ségolène Royal avait dit à propos de Najat Vallaud-Belkacem, si elle s'était appelée Claudine Dupont, elle n'aurait pas eu cette carrière, il faut qu'elle assume ses origines. Je crois une phrase, je ne suis pas sûr d'avoir la phrase tout à fait exacte. Bref, mais donc des gens avaient détourné ça en faisant une carte d'identité avec la photo de Najat Vallaud-Belkacem en mettant Claudine Dupont. Mais dans ce contexte-là et dans cette phrase-là. Et ça c'est ressorti donc 2 ans après, en 2013, avec des gens, toujours ce milieu très anti-Hollande, anti-gouvernement, de gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui retweetent un peu tout ce qu'ils voient passer, qui se sont mis à partir sur Najat Vallaud-Belkacem s'appelle en fait Claudine Dupont, c'est un faux, etc., etc. Ce qui est là aussi assez délirant. Leur idée étant qu'elle voudrait cacher qu'elle s'appelle Claudine Dupont pour revendiquer ses origines, voilà. et oui... montrer qu'elle est bien d'origine marocaine, aussi avec des intentions électoralistes. On lui a un peu tout reproché. Et alors l'année dernière, c'était sur les ABCD de l'égalité, la théorie du genre, ça ne s'arrête jamais. Oui. On est vraiment dans un monde aujourd'hui où avec les réseaux sociaux, vous avez des gens qui ne s'informent plus que par ça et que par ces pages et qui passent leur temps à s'imaginer que le gouvernement est composé en gros de gens qui sont à la fois islamistes, pro-LGBT, qui veulent détruire la France de différentes manières. Et ça part vraiment dans le délirant. Ouais. Alors les ABCD de l'égalité, ça avait donné lieu à une campagne d'intoxication qui était assez étrange parce que vous aviez à la fois Égalité et Réconciliation, donc l'extrême droite d'Alain Soral, qui s'était allié avec Farida Belgoul, donc plutôt des milieux musulmans, pour essayer de faire passer des intox et des rumeurs complètement délirantes sur qu'on enseignerait la masturbation en classe de maternelle, des choses comme ça. Ce qui avait eu en fait une emprise assez forte. Hein. C'est le signe aussi de la force des réseaux sociaux et peut-être de la décrédibilisation des médias aujourd'hui, parce que vous aviez eu des enfants retirés des écoles. On croit parce que c'est sur Internet. Et c'est dans les médias nous mentent. C'est un peu ça.
Il y a un renversement quand Il y même. a un renversement, et puis il y a une espèce de, un peu comme un phénomène sectaire, de gens qui ne croient plus du tout les médias et qui ne croient plus que ces sources Internet qui sont assez souvent délirantes. Là, c'est un bon exemple du passage de ce qui concernait juste certains cercles sur Internet à la réalité. C'est-à-dire que cela circulait et c'est devenu, dans la vie réelle, un boycott des écoles. Donc cette histoire de on en voudrait enseigner la masturbation aux enfants en maternelle, c'est devenu quelque chose d'une rumeur, c'est passé à un effet dans la vie réelle. Et l'autre point, c'est tous les ministres ne sont pas attaqués comme ça et ne subissent pas ces rumeurs. Il y a vraiment une hystérie autour d'un profil particulier. Ce sont ces femmes qui ont défendu dans un premier temps le mariage homosexuel et qui après ont été souvent impliquées dans la politique familiale ou dans l'égalité femmes-hommes. Donc Christiane Taubira, Najat Vallaud-Belkacem et on la connaît moins, mais Laurence Rossignol, ancienne sénatrice, voilà, qui est maintenant en charge de la famille, connaît avec moins de force, mais connaît aussi ce genre d'attaque, ce genre de rumeurs, et notamment lorsqu'on lui avait attribué une phrase qui était les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, ils appartiennent à l'État. En fait, elle avait dit. Il n'y a pas la dimension raciste, hein, parce que là, il y a quand même, des insultes. Voilà, en dehors des rumeurs, elle est quand même l'objet d'insultes racistes quotidiennes sur les réseaux sociaux, oui. Najat Vallaud-Belkacem. Vous avez un phénomène avec des journaux comme Valeurs Actuelles qui surfent là-dessus en titrant l'ayatollah avec un double sens, même s'ils s'en défendent, qui est quand même assez clair. Et vous avez effectivement une libération de la parole raciste et une dimension, parce que là aussi, lui sont reprochées des choses comme sa double nationalité. Ce qui est assez fou, parce que quand on est né de parents marocains, en fait, c'est extrêmement compliqué de renoncer à la nationalité marocaine. Donc de toute façon, même si elle voulait y renoncer, elle aurait beaucoup de mal. Et effectivement, c'est une femme, elle est d'origine maghrébine, donc ça concentre encore plus les attaques. Et sur son physique, parce qu'on oublie aussi cet élu UMP qui avait fait des allusions assez graveleuses à sa carrière. Mais ce vieux terreau français, parce que ça, c'est pas nouveau, hein, finalement, hein, ça date, on peut remonter aux années 30. Il y a une amplification, en fait, avec le web et les réseaux sociaux, ça devient viral. Ouais, et vous avez aujourd'hui au-delà du racisme, une vraie islamophobie assez hystérisée sur les réseaux sociaux qui fait qu'on s'empare de tout. Par exemple, il y a l'histoire du voile. Cette photo qui circule beaucoup de Najat Vallaud-Belkacem voilée, en disant regardez les voilées, etc. Elle était voilée parce qu'elle était au tombeau dans un mausolée au Maroc où on ne peut entrer que voilée. Et Valérie Trierweiler y était, elle était voilée aussi. Voilà. Et ça, évidemment, ça ne circule pas. Et je voudrais juste rajouter qu'effectivement, c'est très viral. Et puis, d'une certaine manière, ça fait vendre parce que si Valeurs Actuelles, aujourd'hui, fait des unes de ce type, il y a 2 ans, même 1 an, Valeurs Actuelles ne faisait pas des unes de ce type. C'est parce qu'ils savent que c'est une forme de provocation. C'est dans leur stratégie de communication. Ouais, ça va buzzer. Ils le revendiquent eux-mêmes. Et donc, s'ils font une pareille, c'est qu'ils savent que ça va marcher. Et alors, paradoxalement, est-ce que ça renforce pas le fait que l'idée qu'Internet est le lieu des rumeurs? Parce que pour certains journalistes, pour certains politiques, Internet, c'est quand même la Lille de la société, c'est le lieu donc aussi des rumeurs. Oui, Internet est le lieu qui permet à toutes les communautés qui s'estiment pas représentées dans les médias de se créer une identité médiatique. Je veux dire, on connaît Dieudonné fait des cartons sur Internet. Il y a effectivement la liberté totale qui est offerte à n'importe qui de publier des messages et d'y trouver du succès qui fait que toutes les rumeurs peuvent s'y répondre. C'est aussi le lieu où on peut apporter le plus rapidement un démenti à ces rumeurs et voilà, faire du fact-checking et aussi repérer. Les internautes ont vraiment ce rôle de lanceur d'alerte très souvent. Un tel dit ça, un tel diffuse ça. Allez-y, penchez-vous là-dessus. Et les médias peuvent ensuite jouer leur rôle de démenti, de vérification grâce à Internet. L'espoir est de mise alors. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en VOD sur publicsena.fr. Et puis bien sûr, j'attends vos commentaires, suggestions et facéties sur mon compte Twitter. Salut à tous, à la semaine prochaine.